Bonsoir. Nous sommes très heureux de nous présenter ce soir au cours de cette réunion amicale et conviviale, puisque nous sommes réunis au Café des Voyageurs à Dieppe, sur le port, sous les arcades, et nous tenons aujourd'hui, nous inaugurons le premier comité de création d'un nouveau-né NEZ, donc une nouvelle naissance dans le ciel des médias, qui est un petit journal que nous avons baptisé le Marmiton Dieppois. Alors, Dieppois, ce petit format renferme de grandes idées, hein. Il ne faut pas se fier aux apparences. Alors, cette activité, ces rencontres sont hebdomadaires et se déroulent dans le cadre d'un nouveau concept que nous avons inauguré récemment sur Dieppe avec M. Jean-Loup Mallet, qui est retraité et, disons, très compétent sur le plan de l'écologie, et également M. Dominique Pilon, qui est l'œil de la caméra, que je vois d'ici, qui lui est responsable donc d'un projet, d'un concept de télévision par vidéocassette, donc à diffuser, visionner dans les cafés en groupe, en collectif, sur des initiatives et des alternatives citoyennes. Alors cette affiche va bientôt éclairer, colorer les murs de Dieppe et des environs, puisque ce nouveau concept de café interactif citoyenne et citoyen de Dieppe inaugure l'idée que, d'une manière traditionnelle, le café du commerce en France, le bistrot du coin, le salon de thé, hein, ou même le restaurant, le bar, est l'endroit naturel et libre de convivialité des citoyens, hein. C'est l'agora de la cité, et bien souvent on se donne rendez-vous au café du coin pour parler de tout, et bien sûr, souvent, de se plaindre ou de pleurer sur les problèmes du monde. Mais nous souhaitons délibérément, nous sommes donc des utopistes, et donc nous invitons tous les utopistes à se lever, hein, à être debout et à marcher leurs rêves. Nous positivons totalement toute situation. Nous pensons que tout problème a une solution, du fait même que bien souvent, on trouve la solution à ce problème, mais trop tard. Alors nous voulons anticiper et nous voulons trouver la solution des problèmes le plus vite possible, ensemble, avec une méthode qui s'appelle le cercle de parole et le cercle de sagesse, pour apprendre, en concertation, en respect de la pensée, du point de vue de chacun, de trouver des vraies solutions à des vrais problèmes, et donc de poser des vraies questions pour avoir des vraies bonnes réponses. Voilà. Donc au Café des Voyageurs, de 17 h à 21 h, tous les vendredis, aura lieu à partir d'aujourd'hui, donc vendredi 5 octobre 2001, c'est la Sainte Fleur. Alors j'espère que cette fleur, cette petite fleur qui naît aujourd'hui à Dieppe, eh bien pourra inspirer de nombreux cafés le plus possible. Il y en a 70 000 en France, donc c'est un potentiel de concertation énorme. Pourra inspirer donc ces cafés à ouvrir leurs portes et leurs tables à la réflexion en commun de tous ces citoyens et citoyennes qui souhaitent faire avancer le schmilblick de la démocratie, qui est pour l'instant très déficitaire. En effet, la démocratie représentative ne satisfait pas tout le monde, sinon même pas la majorité des citoyens. Donc, elle a besoin de s'adjoindre un nouvel élément, un nouveau partenaire qui est la démocratie participative. Et ici, pour terminer, boucler la présentation, je souhaiterais vous présenter un livre qui a été écrit par le fondateur de la Banque Dépôt, M. Mohamed Younous, et qui s'appelle « Participation en tant que processus et processus en tant que croissance ». Voyez ? Donc l'important, c'est comme les Jeux Olympiques, c'est de participer au café interactif citoyenne, et nous avons fondé une association que nous allons déposer qui s'appelle le CID, donc Café Interactif Dieppois, pour que la ville de Dieppe donne le ton, disons, à la France, pour qu'à l'approche des futures élections, au printemps prochain, eh bien,
nous puissions demander au maximum de citoyens et de citoyennes françaises de 7 ans à 97 ans, eh bien, ou même 107 ans, eh bien, quelle est leur vision, quel est le système de valeurs, quel est le mode d'organisation qui danserait dans leur cœur par rapport au déficit de dialogue et de démocratie à l'heure actuelle en France. Voilà. C'est que c'est bien l'argent qui mène le monde. Eh bien, nous avons décidé de corriger cette situation, cet état des lieux, cet état des faits, et nous pratiquons l'art des gens, avec les gens. Donc les gens, c'est de l'art, voilà. Et le but de nos cafés interactifs, c'est d'aider, de permettre à chacun d'oser penser qu'il fera de sa vie un chef-d'œuvre et qu'il sera son propre gourou de secours. Alors, tout cela se passe où? Eh bien, dans un point très précis de la planète, en Normandie, et vous voyez sur le globe, nous avons la Normandie, le Pays de Caux et Dieppe, qui sont le centre d'un nouveau monde, d'un nouvel esprit, l'esprit que les problèmes n'existent pas, ils existent que par rapport au fait que nous ne trouvons pas la solution au bon moment. Et nous lançons un défi à l'esprit humain. Nous pensons que la France peut être un inspirateur, un pacemaker, une locomotive pour, dans ces temps difficiles, après septembre noir, de vivre octobre rose, novembre rose, décembre rose, et ensuite 2002 de toutes les couleurs. Voilà, la vie arc-en-ciel pour tout le monde, c'est notre programme poétique, politique et polyéthique. Merci de votre attention.